Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, aujourd'hui nous sommes arrivés à la dernière étape de notre série de méditation estivale. Vous savez, nous avons débordé jusqu'au début de l'automne cette méditation. Il y avait tellement à dire sur les psaumes 1 à 7 déjà que nous sommes arrivés en automne. Et notre méditation va se continuer jusqu'à la fin du psaume 8. Je vous invite à prendre ce psaume 8, c'est un psaume de David. Euh, le psaume est tellement riche et tellement beau. C'est un psaume qui exalte le nom de Dieu, Dieu qui est magnifique sur toute la terre. Un psaume qui met les projecteurs sur la création de Dieu et en particulier sur l'être humain qui est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et donc dans ce psaume, nous allons découvrir cette grandeur de Dieu. Et d'une certaine manière, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu, il y a une certaine grandeur de l'être humain aussi, que dans notre société, à notre époque, on semble oublier et parfois on semble vouloir mettre l'être humain sur le même pied d'égalité que le reste des êtres créés, mais dans la parole de Dieu, Dieu a donné une place toute particulière à l'être humain, c'est ce qu'on va voir dans le psaume 8. Je vous invite donc à prendre votre Bible. Je lis ce matin dans la version Louis II 1910. Et donc, je vais lire les versets. Il y a 9 versets dans la version Louis II et je crois que dans la version français courant dans laquelle on a lu hier, on avait divisé le verset 1 en 2, donc ce qui faisait qu'il y avait 10 versets. Mais comme on a répété souvent, la division des versets est apparue beaucoup plus tard, elle n'est pas inspirée par Dieu. Et donc, ce qui fait que dépendant d'une version ou d'une autre, parfois il y aura 9, 10 versets, mais c'est le même contenu, exactement le même. Donc, je lis maintenant le psaume 8, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 2 de la version Louis II, qui se trouve à être le verset 3 dans la Bible en français courant. Alors, au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Oh, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, nous nous étions laissés hier avec ce verset qui est comme un refrain qui revient au début du psaume, après l'entête, l'intitulé, et qui est répété à la fin du psaume 8, et c'est cette phrase « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux ». Alors, on avait vu que David avait appelé Dieu l'Éternel, c'est le nom de l'alliance, Yahweh, le nom donné à Moïse, le tétragramme, comme on dit, YHWH, 4 lettres, parce que dans l'hébreu original, il n'y a pas de voyelle, donc certains ont appelé ce Dieu qui est présenté dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14, on l'a appelé Yahweh, d'autres ont appelé Jéhovah, mais en réalité, on ne sait pas exactement quelle voyelle il y avait entre les lettres. Mais ici, c'est le nom que David avait employé au verset 2. Et il appelle notre Seigneur Adonai, le Maître. Et il répète que ton nom est magnifique sur toute la terre. La réputation de Dieu est extraordinaire, pas seulement dans un pays, mais sur toute la terre.
le Dieu que l'on adore est le Dieu de la création. Regardons maintenant le verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Alors le Seigneur est glorifié par les adultes, par les croyants, par ceux qui ont découvert l'alliance, ceux qui ont les Écritures, ceux qui le connaissent intimement, parce qu'ils se sont convertis à lui, se sont tournés vers lui. Mais même sans le savoir, d'une manière inconsciente, le verset 2 dit que les enfants à la mamelle, les tout petits enfants qui n'ont pas encore la possibilité d'articuler des pensées très très profondes, pourtant, ces enfants-là glorifient Dieu. Tu as fondé ta gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Dieu se glorifie par tout être humain, même l'embryon qui est dans le ventre de sa mère, même le bébé qui vient de naître et qui est allaité encore, et ensuite tout au long de la vie, l'être humain qui évolue sur la terre, de par son intelligence, de par ses capacités, reflète la gloire de Dieu. En fait, quand Dieu crée l'être humain, c'est sa gloire qui est répandue. Et donc ici, on voit que Dieu se glorifie dans la présence de l'être humain sur la terre. Et cette présence humaine sur la terre et la façon dont Dieu le crée, l'être humain à son image, ça va confondre les adversaires de Dieu. Les adversaires de Dieu qui ne pourront pas nier que l'être humain est créé à l'image de Dieu, parce que l'être humain, comme son créateur, a une volonté, il a des émotions, il a une intelligence, il est créatif, il est imaginatif. Tout cela reflète quelque part la gloire de Dieu. Et donc, l'être humain qui rejette Dieu est confondu lorsqu'il est placé en face de cette réalité d'un être humain qui, même sans avoir de relation avec Dieu, sans le connaître intimement, est capable de choses extraordinaires. Toutes les inventions que l'être humain a pu inventer, toutes les choses que Dieu a donné à l'être humain de faire sur la terre, c'est extraordinaire et ça devrait nous amener à glorifier Dieu. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il y a des personnes qui, sur la terre, ouvertement, sont ennemis de Dieu. Ils se posent en ennemis de Dieu parce qu'ils n'acceptent pas la seigneurie, l'autorité de Dieu sur leur vie. Et ils sont vindicatifs. Ils veulent se venger de l'ordre et de l'autorité de Dieu. Mais ils n'y parviennent pas. Parce que malgré toutes les forces mises dans la bataille, tous les efforts déployés pour renverser l'autorité de Dieu, Dieu demeure le maître et le souverain, et c'est lui qui aura le dernier mot. Alors mes amis, quel est votre rapport à Dieu ce matin? Êtes-vous de ceux qui glorifient le Seigneur par leur vie, comme les enfants à la mamelle, ou êtes-vous de ceux qui sont vindicatifs et ennemis de Dieu et qui cherchent à renverser l'autorité de Dieu? Mes amis, vaut mieux se placer du côté du Seigneur, parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.